Alors, voilà. L'heure de la reprise pour la dernière séquence de cette matinée est arrivée. Donc avec, comme je le disais tout à l'heure, les pitch startups. Donc 3 startups vont se succéder pour présenter leurs innovations produits. Donc des startups qui sont sur le salon. Et la première, c'est, on va parler de boissons pour commencer. Donc c'est la société Boisson Mémé. Voilà, avec Caroline Liot que j'accueille. Bonjour Caroline, enchantée. Et oui, mais oui, je sais, c'est un peu contraignant, mais voilà. Et donc, je le disais tout à l'heure, une infusion à partir de sève d'arbre. Et vous allez l'expliquer. Je vous laisse. Alors, je vous laisse faire. À vous. Vous le ferez mieux que moi. Je prends pas le micro, du coup, je reste comme ça. Ah ouais, ça marche. Alors. Avec le... Oui, c'est bon, super. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Caroline Liot, je suis la créatrice du concept des boissons snacking et les bonbons maintenant mémé. Et mon concept, c'est d'associer des sèves d'arbres avec du thé vert matcha. Et j'ai surtout innové puisque aujourd'hui, je suis la seule boisson qui a remplacé tout le sucre raffiné par du mou de raisin d'Ardèche. Ça veut dire que c'est un sucre lent naturel qui va transformer en énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça des calories utiles. Donc concrètement, j'ai une gamme de boissons. Alors, énergisantes, détoxifiantes ou rafraîchissantes, associant toujours des sèves. Ça veut dire que mes boissons n'ont pas d'eau. Associant des sèves d'arbres avec ce thé vert matcha. Et donc là, c'est les boissons, l'envie de détox au naturel. Et les sèves, nous sommes allés les chercher en fait dans le pays d'origine. Ça veut dire qu'on travaille en commerce équitable avec des pays qui ont le savoir-faire. Donc ça, c'est important pour la qualité du produit. Ensuite, nous avons la sève d'érable avec le matcha, la rafraîchissante, l'énergisante et la détoxifiante. Je suis basée à Annecy, donc on est en produit local en Rhône-Alpes. On fait toutes nos fabrications en France. On est certifié bio. Ce que je vous ai dit sur le commerce équitable, pas d'additifs, pas de conservateurs. En gros, mon concept, c'est vraiment une gamme snacking juste et bon pour moi, avec un concept qui utilise toutes les ressources naturelles de la forêt. Ensuite, on a décliné, on a créé une gamme de bonbons. Pourquoi une gamme de bonbons? Parce qu'en fait, non pas, j'ai pas forcément fait de grandes études de marché, mais par contre, ça répond à un besoin. Toutes les personnes qui prennent des chewing-gums, des petits bonbons après manger, c'est en fait tous les restaurateurs qui m'ont fait part de ce besoin de trouver un produit auquel on puisse répondre après manger pour avoir une petite pastille rafraîchissante, énergisante. Et en fait, à force d'avoir cette demande des restaurateurs, j'ai créé une gomme avec de la sève d'acacia, du thé vert matcha et toujours du mou de raisin pour remplacer le sucre raffiné. Et en fait, ces gommes-là sont des packagings où j'ai collaboré également avec une artiste pour le pack. Ça m'a permis de lancer une gamme également, d'avoir une gamme complète auprès des restaurateurs et du retail. Aujourd'hui, on est 50% en magasin, on est une partie chez Monop, Carrefour, on est également en magasin bio spécialisé et 50% dans la restauration. En fait, 40% et les 10 autres pourcents, c'est tout ce qui est transport, typiquement dans les TGV Lyria. Donc ça, c'est intéressant en termes de prestations. Pourquoi? Parce que c'est une gamme qui va être qui va s'adresser aussi bien à la famille que pour un instant bon pour soi. Pourquoi la famille? Parce que sur les boissons, notre plus grande demande, c'est le format 1 litre. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, je lance le 1 litre pour avoir effectivement sa boisson chez soi. Voilà ce que je peux vous dire sur Annecy. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur Mémé? Et notre baseline, c'est quand même secouer votre mémé. Parce qu'il faut secouer les boissons avant de les boire. Et oui, j'allais dire mémé, voilà, effectivement. Donc, secouez votre mémé, oui. Alors, justement, la question que tout le monde me pose, est-ce que c'est une boisson qui est exposée au Covid? Non, je plaisante, puisque justement. Les mémés... Voilà. Non, c'est facile. Je retire. Non, mais par contre, tout le monde me dit, mais pourquoi mémé? Simplement parce qu'en fait, le mé, en japonais, ça veut dire bourgeon et jeune pousse. Et il se trouve que toutes les boissons, elles ont du matcha. Et le matcha, c'est des bourgeons et jeunes pousses de thé vert japonais. Donc, comme quand on se lance, il faut un capital sympathie, un nom mémotechnique, et puis être un peu fun, eh ben, j'ai trouvé mémé, et notre baseline, c'est secouer votre mémé. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Et aujourd'hui, on est présent en France, en Belgique, chez Deleuze en national, et en Suisse. Voilà. Et ça fait 2 ans et demi que je les ai lancés. Voilà. Super. Et puis donc, effectivement, des origines
nombreuses, mais alors, je dirais sur les sérieuses. origines, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai vraiment travaillé sur le savoir-faire de mes matières premières. C'est moi qui gère toutes mes matières premières. Je suis allée dans chaque pays pour les rencontrer. J'ai à chaque fois sourcé 2 producteurs pour avoir... Vous parlez dans le micro, parce qu'il oui. y a des moments où vous entendez. Pour en fait vraiment sur la qualité de mes produits et c'est surtout sur le volume. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans les entrepôts métro parce que ça a tellement bien marché en Rhône-Alpes qu'ils nous ont dit allez hop, venez à Paris. Donc du coup, j'ai vraiment sourcé deux fabricants à chaque fois par matière première. Donc sur la sève de bouleau, on est en Finlande, toujours en commerce équitable. Sur la sève d'érable, on est au Québec. Commerce équitable, ça veut dire qu'il y a une régulation à la fois des petits producteurs sur la production, le savoir-faire, de façon à ce que ce soit naturel et non pas automatisé, et sur les tarifs. Ensuite, pour le mou de raisin, on est 100% en Ardèche. Pourquoi en Ardèche? Parce que déjà, il y a un producteur pour qui j'ai vraiment eu le coup de cœur, qui était très intéressant dans sa façon de travailler, et qu'en plus, étant basé à Annecy, ça nous permet d'avoir une matière première de Rhône-Alpes, et on est vraiment identifié comme une boisson locale en Rhône-Alpes. D'où nos très bons taux de sortie dans tout notre bassin rhône-alpien, qui est assez important quand même. Voilà au niveau des origines. Et après, fabrication française, évidemment, aussi bien pour les bonbons que pour les boissons. Est-ce que vous avez des questions? Très clair, oui. Alors, il y a une question, donc je vais, comme tout à l'heure, les relayer. Je m'approche, je vous écoute. Est-ce que c'est commercialisé en Afrique ou dans les pays asiatiques? Voilà. Vos produits sont-ils commercialisés en Afrique ou dans les pays asiatiques? Pas encore. Mais je suis en négociation pour l'instant avec un distributeur en Angleterre qui s'appelle Tree of Life. Je suis en négociation avec un distributeur sur les États-Unis, sur New York, où on a déjà eu des commandes, mais pas encore en Asie. Mais si vous avez des contacts, je suis preneuse. Ou en Afrique. Ou en Afrique. Voilà. Autre question peut-être pour Caroline Liot, oui. Question sur la composition de vos produits. Vous dites qu'il n'y a pas d'ajout d'eau dans vos produits, qu'il n'y a que la sève et donc le thé matcha. Mais Madame demande, est-ce que ces produits sont quand même hydratants? Ah oui, justement. C'est hyper intéressant Bonne comme question. Oui, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, la sève, c'est vraiment de l'eau qui va être enrichie par l'arbre. C'est pour ça qu'elles ont différentes fonctionnalités. Typiquement, la sève de bouleau, elle est riche en potassium. Et du coup, elle a des vertus beaucoup plus hydratantes. On dit que la sève de bouleau, c'est aussi bien pour les articulations, pour drainer. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle mémé hydratante. Je ne sais pas si on va réussir à passer. Mémé hydratante, justement, sur la sève de bouleau, parce que c'est la sève la plus hydratante, qui est plus hydratante que de l'eau, puisqu'elle est un peu plus riche en potassium. C'est la même chose pour la sève d'érable qui, elle, a 46 vitamines et nutriments. Donc c'est une sève qui va hydrater, mais qui va amener également des oligo-éléments, des vitamines. Elle est plus riche nutritionnellement. Donc c'est vraiment des complexes d'eau enrichis. Voilà. Et puis il y a du thé. Donc le thé, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas mal d'eau. Ben là, il y a... Non. Non, parce que ça, c'est les infusions avec de l'eau. Moi, le thé, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une infusion, parce qu'on est sur de la poudre de thé vert matcha. Pardon. Donc en fait, c'est vraiment un mélange de thé vert avec la sève. Oui, voilà. Et c'est vraiment toute l'originalité. Et ce qui est bien aussi, c'est que, vous voyez, on parle d'innovation aujourd'hui. Ça vous permet d'avoir des boissons et des bonbons qui vont être sains, bons pour soi. On est vraiment sur cette tendance un peu innovante. Et aujourd'hui, on est là. C'est vraiment des recettes que moi, j'ai complètement conçues, complètement imaginées. Et ce n'est pas quelque chose qui existe déjà. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment les nouveaux modes de consommation et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Super. Caroline, merci pour cette présentation très complète. Et bien sûr, on peut vous retrouver et voilà. Sur le pour salon. Toute la dégustation, B73 au stand Startup. Voilà. Donc le stand. Et vous verrez, j'ai encore plein de choses à vous dire. Voilà. Et vous goûterez les bonbons. Et on pourra surtout le goûter. Donc. Bonbons, voilà. boissons. Merci beaucoup. Je vous laisse reprendre votre échantillon. Parfait. Et donc, on va pouvoir poursuivre avec l'intervention suivante. Donc, j'appelle Michael Mottet de la Révolution Champignon. Donc, pour l'intervention suivante qui est venue accompagner. Alors, je vais, procédure oblige, faire désinfecter le micro. Voilà, avant de vous le passer. Voilà, la télécommande, il faudrait presque aussi. Voilà. Vous n'en avez pas besoin, oui. Voilà. Pardon, donc excusez-moi pour cette petite transition. Donc ça va nous permettre de vous présenter. Donc Michael Mottet, bonjour. Quelle est votre fonction chez la Révolution Champignon?
Merci beaucoup. Donc, directeur général, oui, je vous invite à parler dans le micro. Donc, Michael Mottet. Bien dans le micro, s'il vous plaît, approchez le micro. Voilà. Donc, directeur général de la Révolution Champignon. Donc, voilà. Je suis venu accompagné de Arthur Lebouvier, qui est notre chargé de développement et R&D. Donc, si vous avez des questions, ou en tout cas, il vous présentera un peu plus le développement de nos produits. Parlez bien dans le micro. Ouais. Voilà, et vous pourrez vous passer le micro. Alors, s'il y a un cluster chez Révolution Champignon, on saura d'où il vient. Voilà, c'est à vous. Donc la Révolution Champignon, c'est quoi en fait? On est donc une champignonnière donc, éco-biologique. Donc l'ADN et notre métier premier, c'est de faire pousser des champignons, donc surtout du pleurote. Donc on a après des variétés assez exotiques telles que du shiitake, du nameko et autres. Donc pour développer nos chambres de culture, on n'a pas construit bêtement un bâtiment. On a cherché à travailler sur le développement durable. Donc on se situe tout près de l'île. Donc on a au niveau du mine de l'Homme 4 conteneurs maritimes qu'on a réhabilités en chambre de pousse. Et ensuite, au sud de l'île, on a une ville qui s'appelle Fâche-Tuménil, où on a 3 hectares de catiches. Donc on a un accord avec la mairie pour exploiter ces 3 hectares. Donc aujourd'hui, on est loin d'exploiter les 3 hectares. Donc on y fait pousser une variété spécifique qui est le shiitake paille. Donc ce qu'on a constaté et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que sur un bouquet de pleurote, donc ce qu'on va vendre en brut, donc en barquette, comme on peut le voir, une petite barquette de 150 grammes ou le vrac, ça va être juste le pétale. Par contre, nous, dans notre production, sur 100%, on a 25% qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas valorisés. Donc c'est un coproduit, c'est le pied de pleurote, ou poétiquement on appelle ça le cœur de pleurote. Donc il y a 1 an et demi de ça, on a développé une sauce façon bolo. Donc c'est ce pied de pleurote un peu mixé qui peut rappeler la mâche un peu de viande. Donc, dans ce produit. Et on a voulu aller plus loin. C'est vraiment en fait créer un produit, une alternative. Donc il y a la viande, il y a le végétal. Et on a la prétention de vouloir vous présenter un produit à base de champignons et une nouvelle catégorie. Donc à aujourd'hui, on a développé 5 recettes au total. Donc on a des boulettes, des galettes, donc vraiment fait à base de cœur de pleurote. Donc c'est là que je vais vous passer le micro à Arthur, qui va vous expliquer tous les développements qu'il y a pu avoir autour de ce produit. Bonjour à tous. Voilà, sur ces produits-là, on est sur des boulettes et des galettes végétales. On est en bio. Le marché du végétal est actuellement... il y a énormément de nouveaux produits qui rentrent chaque année sur ces rayons-là. Nous, là, on joue vraiment une différence, c'est que notre ingrédient primaire, donc l'ingrédient qui compose en majorité nos produits, c'est le pleurote. C'est ni un légume, ni une légumineuse, ni une protéine texturée, comme on peut voir aujourd'hui en tant que premier ingrédient. On est vraiment sur le pleurote et on est dans un taux qui est très élevé. Entre les boulettes, on est environ à 70% de pleurote qui est mis directement dans le produit. Et sur les galettes, on est aux alentours de 75-76%. Donc quasiment les 3/4 du produit sont constitués par ce pleurote. À ça est ajouté justement des épices, des herbes pour apporter du goût, pour apporter de la saveur. Un peu d'huile d'olive également pour les boulettes. L'huile de colza justement pour les galettes végétales. Et très peu d'ingrédients dits fonctionnels qui nous servent pour des contraintes au niveau du procédé. Parce que voilà, les boulettes sont réalisées et les galettes sont réalisées dans une usine qui se trouve en France, en Vendée. Et c'est de l'industrialisation où on démarre petit à petit sur ces produits-là. Les produits sont élaborés via un cahier des charges qui était très spécifique, très strict justement pour apporter de la nouveauté sur le marché. On a cet ingrédient qui est le pleurote qui compose le produit. On a voulu faire des produits Nutri-Score A, donc on a réussi. On fait des produits qui sont riches en fibres, qui vont apporter beaucoup de saveur dans l'assiette. Des produits qui vont être, les boulettes vont être moelleuses mais fermes. La galette, on la veut un peu plus ferme que les galettes. Ça marche très bien en burger, ça marche très bien avec des accompagnements des assiettes. Voilà, on a vraiment des produits qui vont arriver sur le marché. La marque Pleurette, on la trouve en réseau spécialisé bio, style Biocop et autres, pour le moment au niveau régional, mais d'ici les quelques mois au niveau national. Et enfin Fungies, qui elle va arriver en GMS, donc les grands réseaux de grande distribution, d'ici les prochains mois. Voilà, donc avec plaisir pour que vous puissiez déguster les produits. On a un stand sur le 435 si vous voulez passer juste après. Il y a des dégustations et si vous avez des questions et encore d'autres questions là-bas, on y répondra avec plaisir. Bon, merci. Merci en plus, vous avez été très rapide, donc super. On peut les applaudir, bien sûr. Alors effectivement, le marché du végétal, c'est un marché très tendance.
Et alors en plus, vous avez l'avantage de ne pas être sur du soja parce que Isabelle Nielsen nous disait, Isabelle Keffer, pardon, je vais un peu vite, de l'Institut Nielsen nous disait hier qu'il y avait un petit tassement sur le marché du végétal, en particulier sur les produits de soja, puisqu'effectivement il y a eu beaucoup de lancements, beaucoup de produits, et qu'il y avait peut-être un peu de tassement. Donc là, effectivement, en arrivant sur du champignon, c'est une alternative. C'est ça, on apporte aussi de la nouveauté. C'est des produits, il n'y a pas justement d'autres produits qui sont faits à base de champignons ou de pleurotes en tant qu'ingrédient majoritaire. Et c'est là où on va se différencier et redonner du renouveau au marché où le soja et les protéines de blé étaient maîtres en fait, de ces dernières années sur ces produits-là. Puis en plus, un petit jeu de mots, fungies, voilà. Voilà. Fungies. Voilà, tout à fait, avec aussi le terme qui rappelle le champignon avec fungus. Et oui. voilà, fungies, justement, vous avez tout compris. C'est pour ça que je parlais de jeu de mots, effectivement. Voilà, écoutez, merci messieurs. Donc je vous invite effectivement à aller les visiter sur leur stand si vous êtes intéressés. Et on va passer à au dernier pitch de la dernière start-up. Alors là encore, je vais faire un petit tour micro, hop, pour respecter les procédures. Et puis, on va pouvoir enchaîner. J'appelle donc, on va revenir sur les boissons. On en a parlé tout à l'heure avec les boissons mémées. Et là, j'appelle la société Green à me rejoindre. Bonjour. Voilà, donc Société Green. Alors là aussi, il s'agit de boissons. Alors j'ai commis une erreur, vous m'avez rappelé à l'ordre tout à l'heure. Heureusement, j'ai parlé de thé vert, de boissons à base de thé vert. Non, c'était du café vert, mais c'est parce que j'étais aussi sur les thés matcha de boissons mémées, d'où voilà, le raccourci. Je vous prie de m'excuser. Donc c'est bien à partir de café vert que sont développées vos boissons et d'autres ingrédients. Et vous allez nous expliquer tout ça. Je vous donne la parole. Alors là, on ne vous entend. Oui, ça va être mis en route. Ça va ? Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, en plus, ça tombe bien. Je crois qu'il est 13h. C'est un peu la pause café, non ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc non seulement de Green, une belle histoire, vous allez voir, mais surtout de l'origine du café. Notamment, il faut savoir qu'avant d'atterrir dans votre tasse, le café, il est vert. Est-ce que vous le saviez ou pas ? Grande question. Il faut savoir que le café, c'est quand même la deuxième boisson la plus bue au monde, mais personne ou peu de monde sait que le café est justement vert et a des propriétés très particulières. Pour parler un peu de mon histoire, je viens d'une famille de torréfacteurs. Effectivement, je tombe dedans un peu comme Obélix. J'étais tombée dedans depuis que je suis petite. Donc c'était vraiment ces saveurs ces odeurs très particulières du café qui sont restées en mémoire. Et un jour, en fait, c'est là où il y a toute l'histoire qui est intéressante de Green. Un jour, alors que je faisais du thé, il y a malheureusement le pot de café vert qui est tombé dans l'eau. Et de cette infusion, de ce breuvage tellement particulier, je l'ai amélioré et j'ai découvert en fait une saveur totalement inédite qui m'a amené à le faire découvrir sur des événements, notamment équestres. J'adore le cheval. Voilà. Donc petit à petit, je me suis passionnée par cette graine, pas comme les autres, et j'en ai développé j'en ai fait une première boisson. J'en ai fait une recette inédite, qui s'appelle Green. Donc c'est la première boisson à l'infusion de café vert. Donc c'est une véritable innovation, même si c'est pas moi qui ai inventé le café. Mais j'essaie juste de vous faire découvrir et redécouvrir les saveurs originales et originaires du café. Ça peut intriguer et d'ailleurs on voit le succès qu'on a eu à notre stand parce que tout le monde connaît le café mais personne ne connaît le café vert. Après avoir proposé une version artisanale lors des événements, donc j'ai décidé de passer en mode industrialisation. Ça c'était il y a 3 ans maintenant. Et nous étions d'abord vendus en petites bouteilles en PET qui n'étaient pas fabriquées en France, qui n'étaient pas bio. Et suite à de nombreux événements assez prestigieux, nous avons gardé donc un secteur assez premium. Nous avons développé en septembre 2019 une version 100% bio en bouteille en verre. J'en fais la pub 3 secondes 12, voilà. Une version en verre, comme ça on peut voir le produit et surtout fabriqué en France.
Donc, ma boisson est composée donc, d'infusions de café vert. Donc, attention, ce n'est pas de l'extrait de café vert. Ce sont des véritables grains de café vert, de la vraie menthe, enfin, notamment de l'eau florale de menthe. Nous sommes aussi une des premières boissons à utiliser de l'eau florale de menthe. Du citron et du citron vert. Donc, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur. C'est un produit, tout ce qu'il y a plus clean, en fait, et c'est vraiment révolutionnaire, enfin révolutionnaire, voilà. Parce qu'en fait, le café vert, il faut savoir que ça n'a justement pas le goût de café. C'est vraiment une saveur très végétale, très florale. Et quand on parle et quand on a en fait développé cette version en verre, j'ai voulu aussi pour des raisons historiques, familiales, travailler avec des producteurs qui respectent le produit et qui vont me donner une saveur. Je cherchais une saveur totalement originale également pour qu'il soit très fleuri. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un café en provenance et originaire en fait du Mexique. Pourquoi le Mexique? C'est qu'en fait, oui, je viens d'une famille torréfacteur, donc j'avais des centaines de cafés devant moi. Mais c'est le seul café qui me donnait vraiment entière satisfaction et qui vraiment sublimait, en fait, qui allait sublimer vraiment mon produit. Donc, de ce changement de PET à la version en verre, donc, vu qu'on était vraiment dans l'innovation, tout ce travail depuis maintenant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans, nous avons eu l'honneur et la surprise, on va dire, d'être récompensés au mois de mars. Donc, nous avons remporté les Snacking d'or, prix décerné par snacking.fr. Et non seulement dans la catégorie thé et infusion dans lequel nous avions concouru, mais en fait, on a pris le food and beverage. On est désolé pour les autres, mais voilà. Donc, on était vraiment dans l'innovation. Et en tout cas, c'est un produit qui plaît, c'est un produit innovant. Donc on a également la volonté de créer un nouveau segment, au même titre qu'il y a eu les thés, les infusions avant ou les cold brew maintenant. J'espère que demain, on aura un nouveau segment, on va dire, dans le commerce au niveau du café vert. Donc, je suis sûre que vous serez un peu curieux de tout ça. Donc vous pouvez, si vous avez envie de découvrir finalement ces saveurs inédites, vous pouvez nous retrouver dans la zone Food Tech au stand A62. On vous fera déguster nos produits, mais également 2 nouvelles pépites qui sont nées il y a quelques jours, on va dire, durant Covid. Donc on s'est dit, durant Covid, c'était soit on laissait tomber ou soit on continuait, on s'est relevé. Et en fait, ce produit se trouvait un peu seul dans les rayons. Donc, nous avons décidé de lui faire un petit frère et une petite sœur. Donc, nous avons créé la version framboise et la version gingembre. Donc, tout ça, encore une fois, c'est pour vous faire découvrir vraiment la véritable saveur et les saveurs originelles vraiment du café vert. Donc, si vous avez envie de changer la couleur de votre café, on vous attend avec plaisir au stand A62. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Lara. Donc, effectivement, si j'ai bien écouté, donc café vert, citron vert, oui. Conditionnement en vert. Donc, vous êtes vraiment green, c'est vert. Ah, c'est vert, green. votre couleur. Et d'ailleurs... Et alors, il manque plus que le thé vert. Ah non. Je plaisante, non mais je plaisante. Ah non. Là, je vous taquine. Alors, l'histoire de green, tout le monde me demande aussi pourquoi green, pourquoi GR''N. Bah, c'est la couleur, c'est green, c'est green loin, en anglais. Effectivement, donc le GR pour la partie Même si green. c'est pas la même orthographe, vert. nous sommes d'accord. Exactement. In, comme inouï, inédit, innovant, un produit in tout court. Green, en anglais, GRIN, c'est le sourire. Je me suis permise. Et même si, on va dire, les francophones lisent grain, c'est pas grave. On est dans le grain de café. Voilà, vous avez réponse à tout. Vous avez pensé à tout, bravo. Bah, j'ai essayé. En tout cas, voilà. Alors, y a-t-il une question pour Lara? Oui. Voilà, on va en prendre 1 ou 2 maximum, puisque l'heure tourne. Alors, où vos produits sont-ils commercialisés, demande monsieur? Alors, nous sommes commercialisés chez Biocop. Nous venons de rentrer en programme GEP, donc Jeune Pousse Bio. Donc, sur notre site internet, vous avez plus de 200 points de vente. Également en Haute-Savoie, tout comme Boisson Mémé. Nous sommes aussi basés... on est tout près, on est presque voisines. Voilà. Et comme quoi, la région a du talent. Hein. Oui. Et, on n'en a jamais douté.
Et donc voilà, on est dans 2-3 points de vente également, Naturalia, sinon en direct. Et voilà. Voilà. Une dernière question? Non? Parfait. Donc Lara, il me reste à vous remercier. Merci. Et voilà, donc vous êtes sur le stand dans le corner Food Tech Corner. Exactement, Super. à 62. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, absolument. Voilà, cette matinée, longue matinée, se termine. On se retrouve ici sur le plateau télé donc, pour le programme de l'après-midi à partir de 13h30. On va peut-être démarrer avec un tout petit peu de retard par rapport à l'heure prévue, parce qu'il était prévu 13h30. Comme il est déjà presque 13h20, ça fait très court. Mais on démarrera avec 5 ou 10 minutes de retard, pas plus. Avec un programme très intéressant où là, on va parler beaucoup de restauration cet après-midi, puisque les origines produits, on en a parlé beaucoup dans la grande distribution depuis hier. Et bien évidemment, même si on en avait parlé un peu avec Métro à travers le cas de Métro et donc de ses clients de la restauration commerciale, c'est évidemment les origines aussi un sujet très important dans la restauration, qu'elle soit commerciale, encore une fois, ou collective, bien sûr, les cantines, les hôpitaux, les restaurants d'entreprise, etc. Donc, on va plutôt s'attarder sur ce sujet, sur ce circuit de distribution et voir que là aussi, les origines produits ont tout leur sens. Et puis, on terminera par une table ronde sur l'agriculture urbaine, sujet très à la mode, y compris jusque sur le toit de la porte de Versailles, puisqu'il y a un projet d'agriculture urbaine sur le toit d'un des halls de la porte de Versailles. On voit qu'on est vraiment dans le sujet, ou sous le sujet. Et parce que là aussi, il y a une question de l'origine. Et la question qu'on se posera, c'est finalement, est-ce qu'un jour, on peut imaginer des produits agricoles ou des produits d'élevage d'ailleurs, qui revendiquent leur origine citadine? Est-ce que ça se dira, je suis un produit fait à Paris, un produit fait dans Lyon, voilà. Ou est-ce que c'est tout à fait inimaginable et tout à fait rédhibitoire? On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver d'ici 20 minutes. Merci.